Donc Liv et Tarja, vous voyez la voiture de Tommy démarrer, s'éloigner. La voiture s'est arrêtée quelques secondes avant de redémarrer. Vous avez pas trop compris ce qui s'était passé. Toujours est-il que Tommy est monté dans sa voiture, la voiture de sa mère, avec sa mère et Lars étrange. Lars qui n'est pas Lars. Et donc vous êtes là, vous avez vu vos parents s'éloigner, rejoindre leur voiture quand Tommy leur a dit que vous étiez rentrés toutes les deux dans vos maisons respectives. Et Tommy, toi, quand Lars dans la voiture a jeté un œil dans la direction de Liv et Tarja, comme si, malgré le fait qu'elles étaient un peu planquées dans les bois, il avait senti leur présence. Tu avais demandé à ta mère de t'arrêter, elle s'était arrêtée, mais elle t'avait tout de suite enguirlandé en disant que ça suffit avec tout ça. T'as fait assez de conneries pour les... Là, en 2-3 jours, t'as fait suffisamment de conneries pour tout le reste des vacances. Et que, voilà, il n'y avait pas de... T'avais pas à demander quoi que ce soit, t'étais pas en position de demander quoi que ce soit. Et elle avait redémarré. Et à côté de toi, donc tu as Lars qui te regarde avec un sourire un peu figé, avec des yeux vides et qui ne clignent pas. Donc en tout cas, son côté arrogant et en train de me narguer commence un petit peu à m'énerver. Et je vais le provoquer. Je veux sortir ma ventoline. Et je vais lui en mettre plein les yeux. D'accord. Ok, écoute, c'est le geste tellement inattendu, surtout bon, voilà, tu sors ta ventoline, ça doit certainement être probablement la première fois que tu attaques quelqu'un avec. Donc bah, tu en asperges. Mais j'avais déjà à portée de main. Hein. Ouais, tu en asperges plein dans la figure de Lars, qui cligne des yeux, qui secoue la tête. Et là, en fait, la voiture pile. Ta mère qui se retourne vers toi avec les yeux écarquillés, qui attrape même ta main où tu avais encore ta ventoline, et qui dit mais Tommy, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu lui en mets plein la figure? Pourquoi tu l'as mis dans les yeux? Et il va faire du mal à mes copines, à Tarja et Liv, et il arrête pas de me regarder il est en train de se moquer de moi depuis tout à l'heure. C'est lui qui a commencé à me provoquer. Et il a ce qu'il mérite. Mais où est-ce que tu as vu jouer ça, de lui balancer? Quand quelqu'un nous énerve, on lui balance pas un médicament, que ce soit de la ventoline ou autre, on lui balance pas ça dans les yeux quand même. Je sais vraiment pas. Écoute, je sais pas si c'est la fréquentation de la petite Liv qui tourne la tête, ou à moins que ce soit les hormones qui travaillent avec parce que tu t'intéresses à Tarja, j'en sais rien, mais là ton comportement ça va vraiment pas du tout. Elle te tend la main, elle te dit donne-moi ça, et en te pointant la ventoline, tu me donnes ça, et tu as intérêt à présenter tes excuses tout de suite à Lars. Alors ta mère par contre n'a pas du tout réagi au fait que Lars il a juste cligné des yeux et secoué la tête. Et là, tu es en train de te faire engueuler, et en fait, il continue à te regarder. Mais regarde maman comment il est. Tu vois pas comment il est bizarre? Elle le regarde, elle dit bah oui, forcément qu'il est bizarre. Tu viens de lui asperger il était comme ça avant. Dans la figure. Il est comme ça avant. Il est pas lui-même, c'est pas lui. De toute façon, tu comprends rien. Et là, je commence. La voiture est arrêtée. La voiture est toujours arrêtée. Elle est toujours arrêtée, ouais. Bah, j'ouvre la portière et je vais retrouver Liv et Tarja. D'accord, tu sors de la voiture, Très bien. M'enfuis. En disant à ma mère, de toute façon, tu comprends rien à rien. Tu entends la portière qui s'ouvre et ta mère qui te demande, qui gueule après toi plusieurs fois en te disant de rentrer tout de suite, de revenir tout de suite dans la voiture. Bon. Je cours et en tout cas, je m'éloigne de plus en plus d'elle. Je me retourne en tout cas en disant maman, m'en veux pas, mais vraiment, j'ai vraiment pas le choix, je suis obligé de le faire.
Bon, en fait, t'entends les cris de ta mère qui diminuent. Lars était pas sorti de la voiture. Et puis tu entends une portière qui se claque, mais vraiment très fort, et la voiture qui démarre un peu en trombe. Ta mère est très respectueuse du code de la route. Voilà, elle est très dans le, faut respecter les règles et tout ça. Elle a jamais conduit comme ça. Et là, elle vient de démarrer en trombe, la voiture a peut-être même un petit peu dérapé, et la voiture s'éloigne. Liv et Tarja, vous de votre côté, vous étiez restés toutes les deux. Vous avez vu donc la voiture de Tommy s'éloigner. Alors, on va partir du principe que vous avez vu tout au bout, mais c'est à plusieurs centaines de mètres, vous avez vu la voiture s'arrêter. Et vous avez fini par voir Tommy qui en sort et qui se dirige dans votre direction en courant de toutes ses forces. Nos parents font quoi pendant ce temps, nos mères? En fait, vous étiez planqués tout à l'heure quand Tommy leur a dit que vous étiez rentrés chez vous. Et du coup, vos parents se sont précipités jusqu'à leur voiture et ont démarré pour rentrer chez vous. Et c'était avant que vous réagissiez, parce que vous étiez resté planqué, et que ce qui vous embêtait en fait, c'est que Lars était resté avec la mère de Tommy, et vous étiez resté un petit peu. Donc du coup, vos parents ont déjà démarré et ont déjà quitté les lieux. Bon je pense qu'on était planqués en réfléchissant à ce qu'on pouvait éventuellement faire. Et du coup, si on voit Tommy qui revient en courant, ouais. Là on l'attend. Discrètement, on reste quand même planqué. Et je surveille voir si Lars s'il va pas se faire déposer quelques mètres plus loin pour revenir le pourchasser. Non, la voiture continue et elle ne s'arrête plus. Et elle se retrouve hors de vue en quelques instants. Donc Tommy, toi t'es arrivé là où tu savais que tes copines étaient planquées. Ça va Tommy, t'as rien? Encore un coup de ventoline. Et moi je dois en avoir encore en réserve. Et ça va. Lars il est parti avec ma mère. Merde. Énervé, j'étais trop impulsif et il s'est moqué de moi, lui ai foutu un coup de ventoline et je suis parti précipitamment et il faut qu'on lui règle son compte à celui-là. Il va nous faire du mal. Mais pourquoi t'as pas fait ce qu'il avait vu? Parce que je voulais pas cafeter en fait. Je voulais pas vous dénoncer au final. C'est mon instinct. C'est instinctif. Ouais, mais on avait. Je sais. On avait dit qu'on le faisait, tu nous t'es pas. Je sais, je suis désolé. Bon, laisse les yeux par terre. C'est pas grave, Tommy. Ta mère, elle va où là? Elle va redéposer, je pense, Lars chez lui. Hein. Bon, ça veut dire qu'ils vont la miroitiser là. Je sais pas comment on dit ça, mais. Je crois pas. Mais si. Moi, je crois pas parce que ils veulent nous avoir nous. Mais et oui, mais sur justement. nos mères pour ça, que c'est ça. Mais regardez, depuis le début, là, le mec que j'ai vu tout à l'heure au café, ils ont fait pareil avec ses parents, et il y avait plein de gens dans les miroirs du centre commercial. Ils veulent trop prendre le contrôle de tout le monde, là. Regardez, il y a les voisins, les parents de Lars, c'est comme un microbe, quoi. Ils veulent contaminer tout le monde avec leurs trucs. Il faut qu'on aille récupérer la mère de Tommy avant que ce soit irrémédiable. Franchement. Faut les prendre par surprise en tout cas. Bon, faut les prendre par surprise. On sait quoi par rapport à leur miroir et à la sphère que t'as trouvée, Tommy? La sphère. Pas rien. Pas grand chose à part des symboles. Tommy avait pas trouvé trouvé grand chose, si ce n'est que c'était un amalgame de plusieurs
de plusieurs technologies. Il y avait des puces, des circuits imprimés, des trucs comme ça. Tout avait été assemblé, mais voilà, aucun d'entre vous n'a de connaissances poussées. Non, mais Alors, on sait que si- c'est très solide. On n'a pas réussi à le casser, c'est ça? Tommy, je crois qu'il l'avait balancé par terre, si je me souviens bien, et il l'avait piétiné, je crois. Et ça l'a pas Ouais, abîmé? ça l'avait cassé. Si. Ça avait cassé, ouais. Bon, alors, on peut supposer que s'ils utilisent ce truc-là, peut-être que soit ça va arrêter tout leur fonctionnement, soit chez Lars, ils en ont fait un autre similaire et que c'est avec ça qu'ils transforment les gens chez Lars. Ah. Je suis claire ou Moi, pas? je pense que hier, quand t'avais ton problème chez toi avec ta double, et ben, il y avait le père de Lars qui était dans la voiture devant la maison, et je pense qu'il devait avoir un truc comme ça. Et quand il Ouais, est il doit parti, avoir après, il n'y a des plus de problème. A priori. Là, du coup, il faut qu'on aille chez les parents de Lars pour détruire ce truc-là. T'es folle. Mais personne ne croit. Qui va faire ça? Si on les laisse, ils vont transformer toute la ville. Imagine, ils font pareil avec les animaux. Tu te rends compte? Ça va être... Oh mon Dieu, l'horreur. Ah, Attends, on peut pas aller voir la police et leur expliquer ça. On a essayé d'expliquer ça à nos parents. Ils nous croient pas. Qui est-ce mais qui non, va c'est faire sûr, ça? t'as raison. Faut y aller de toute façon. Personne va nous On croire. est que des enfants, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, nous? Bah sinon on appelle d'autres copains, mais je vois pas qui du bahut. Il y en a qui sont partis en vacances, il y en a qui vont pas nous croire non plus. On va encore passer pour les bizarres qui racontent Il y en a des peut-être qui sont trucs. comme Lars aussi. Ouais, ça se trouve. Regarde, hier aux jeux vidéo, les parents, si ça se trouve, ils ont fini par rattraper le gars là qui m'a parlé. Et si ça se trouve, il est déjà transformé aussi, lui. Et lui, sinon, il pourrait pas nous aider? Il a l'air un peu... Si, mais je sais pas où il est. La dernière fois que je l'ai vu, il s'est fait poursuivre par ses parents zombies. Je sais pas quoi là. C'est vrai que Ouais, à puis, à l'arcade, explique. vous l'avez perdu de vue au moment où il y a eu tout le mouvement de foule. Hein. Quand il avait été poursuivi apparemment par son père. Vous étiez parti, vous étiez rendu compte que la sortie par laquelle vous avez failli sortir, passer justement, il y avait plein de miroirs. Vous avez décidé de faire demi-tour. C'est à ce moment-là qu'il y a eu le système d'alarme. Sauf que vous n'aviez plus aucune trace du mec qui avait possiblement vécu quelque chose de bizarre aussi. Donc, Bon. donc là, et puis je veux dire, Bon, ça déjà, va le bien. truc qu'on peut faire, c'est aller à proximité de l'habitation de là où vit Lars. Et si on voit la voiture de ma mère, parce que moi, de toute façon, moi, je vais y aller. Si on voit la voiture de ma mère, bah, on essaye de. Moi, du moins, je vais essayer de m'infiltrer pour récupérer cet objet et puis le casser, quoi. dangereux, hein. Bah, Moi, oui, mais- je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a qui pourrait faire qu'on est protégé de ce truc-là. Ah, Parce que du coup, si on n'a peut-être pas que la de... question, c'est comment protéger les miroirs contre ce truc. Et puis, Ouais, qu'est-ce mais- qui deviennent les gens? Est-ce que c'est les mêmes gens ou est-ce qu'ils échangent les reflets et les vrais gens? Bah ça, je sais pas. Je sais pas. Mais... J'ai pas envie de tester avec le truc qu'on a trouvé en plus. Hein. Mais, le truc que vous avez C'est trouvé, de peut-être toute leur façon, il part marche plus. d'ombre. Ouais, il marche Je sais pas. ouais, je sais pas, est-ce que... En tout cas, le dispositif qu'on a trouvé, c'était quand même, ça avait l'air d'avoir un petit peu d'électronique, quoi. Il y avait des diodes, enfin des petites LED. Ouais. Donc, et si on peut activer quelque chose d'une manière électrique, et par l'intermédiaire des ondes, c'est que ces individus, finalement, ils sont peut-être pas constitués de chair et d'os, mais c'est peut-être des machines.
Mais même si c'est des machines ou de chair et d'os, de toute façon, le résultat c'est le même. Hein. Ouais. S'ils prennent la Mais, place des gens qu'on connaît et nos bons, et pour moi, c'est pareil. Est-ce que du coup, si on met un miroir devant nous, est-ce que si on se cache et que notre reflet il apparaît pas dans le miroir, est-ce qu'on peut ne pas être transformé s'il n'y a rien à refléter de nous? Pas compris. Je veux dire, Si tu on penses se fait sur un le bouclier miroir de la miroir. machine, hein. Attends, de quoi j'ai pas... On a parlé en même temps. Je veux dire que pour être transformé, il faut un appareil et un miroir. Hein. Oui, Mais, mais... en fait, oui, parce que hier, quand le père de Lars est venu dans sa voiture là et que toi, t'as eu un double qui t'a agressé, eh ben nous, il n'y a rien eu du tout alors qu'on était juste à côté de la voiture. Bon, on n'était pas dans un miroir. Ouais. Du coup, pour éviter, si jamais on va chez Lars, de toute façon, il va falloir y aller pour démonter le parce qu'ils doivent avoir une deuxième sphère. Le père de Lars, il doit faire ça avec une sphère comme celle qu'on a trouvée au centre commercial. Si on y va pour pas qu'il nous transforme en eau double, il faut pas qu'on se reflète dans un miroir. Du coup, si on met un miroir devant nous qui renvoie la lumière de... Je sais pas si je suis claire ou pas. Je veux un peu faire la même attaque que comment il s'appelait ce héros de la mythologie qui avait affronté la Méduse. Il y a un autre miroir. Ouais. Oui. C'était percé, je crois. Ouais, je sais pas, c'était pas à mon cours de littérature cette année, ça. Mais il bon. nous faut. Ouais, c'est parce que j'ai vu le ça a l'air truc de dingue, hein. Titan, c'est surtout ça. Ah, c'est ça. Non, mais au moins juste un petit miroir chacun pour mettre devant notre visage pour pas qu'on soit reflété en entier. Juste histoire d'être un peu protégé. Alors, Bah, je sais pas, parce que si t'es dans un miroir avec un livre, ah bah ton reflet il tient un livre, et là est-ce que ça fera pas du coup quelqu'un qui tient un miroir? Par contre, ça risque d'être pire parce qu'imagine si ça fait des reflets, À l'infini. c'est comme sur les paquets de chips là. Bon, je sais après, pas. je précise un petit truc. Quand tu étais chez toi et que tu as senti une main sur toi et qu'il y avait ton reflet qui était sorti du miroir, tu avais tourné le dos au miroir, tu ne l'avais pas vu, rien du tout. Donc si ton idée c'était le fait de pas voir son propre reflet dans le miroir, ça a un effet. Cette fois-ci, tu n'as pas vu ton reflet dans le miroir puisque le miroir était brisé et tu t'étais resté dos au miroir pour ne pas voir ce qui avait l'air d'être en train d'en sortir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Tu comprends? Oui. Donc voilà, c'est... En tout cas, autour de vous, il s'est remis à... Puisque vous êtes toujours dans la forêt, il s'est remis à neiger. Vous êtes resté toujours au même endroit ou vous avez commencé à vous déplacer? Bah, moi je pense qu'on est au même endroit. Est-ce qu'à la cabane, il y a des choses qui peuvent nous être utiles avant qu'on parte? Alors ça, faut demander à Tommy, vu que c'est lui qui a fabriqué la cabane. Je pense que c'est peut-être... Il y a quelques lance-pierres, il y a des petites lampes torches. On est toujours dans l'après-midi là, c'est ça? En fin d'après-midi? Vous étiez... non, vous aviez dormi au collège. Donc, Ouais. et vous Et étiez... justement. Ah, c'était le matin. Ouais. D'accord. Et un truc, c'est que Tommy, il a dit devant Lars qu'il avait dormi au collège dans le gymnase. Donc comment on va faire pour cette... Il est quoi, On là, verra ça ça coupé après.
Bon, est-ce que du coup, à la cabane, Tommy, il y a des choses qui peuvent nous être utiles? Je sais pas. J'ai des Bah alors, fléchettes. Ouais, bon, bah on va aller chercher ça. Du coup, on se dirige vers la cabane tout en réfléchissant à ce qu'on peut prendre, ce qui peut nous être utile. Il y a une corde, coach. Après, tout dépend de ce que vous pensez avoir, ce dont vous pensez avoir besoin. On sait pas trop. Voilà, c'est. C'est un peu obscur encore. Des sarbacanes. Si tu veux, dans T'as le une manuel, machine, une machine qui renverse les choses et que tout revienne comme avant. Ah, ça, malheureusement. Je pense que Tommy n'aurait jamais pensé à un moment que vous vous retrouviez dans une situation pareille. bah voilà, on prend des outils, les lampes torches, les fléchettes, Les lance-pierres. les lance-pierres, ok. Voilà. J'ai aussi de la peinture pour du maquillage pour se camoufler, comme dans Rambo. Ouais, très bien, bah on se barbouille la figure avec ça, à son point où on en est. Et moi je repasserais bien quand même au cercle là, aux traces de... Ça avait été recouvert par la neige qui était Ah tombée oui. pendant la nuit. Bah au cas où Ouais, il y aurait eu des on avait empreintes heurté. de pas, ou est-ce que quelqu'un est revenu là ou pas? Oui, bah ça c'est Ou des c'est traces pas très, similaires même. c'est pas Voilà. très loin de là où vous êtes. Non, il y a. Il y a rien. Non, on distingue vaguement l'endroit où ça se trouvait avant d'être couvert par la neige, mais non, il n'y a pas de traces de pas, il n'y a pas de truc en plus. Moi, je me souviens pas la cabane, si c'est vers le côté du loup par rapport à la ville ou pas. Non, c'est pas dans cette direction-là. Savoir que le loop se trouve à plusieurs kilomètres, hein. Donc c'est On c'est n'entend vraiment pas des bourdonnements en provenance du loop. non. Non, les seules activités qu'il y a au niveau du loop, c'est 2 fois par jour, il y a les 3 grandes tours qui, dans une espèce de sifflement de vapeur, il y a justement, il y a une espèce de grand jet de vapeur qui en sortent. Ça, c'est un truc que tout le monde sait. En fait, c'est pour décharger un peu l'accumulation qui vient des profondeurs du loop, mais voilà. Il y a, mis à part ça, il y a rien de plus étrange qui se passe. Bon. Ok, bah les sacs à dos remplis, une fois qu'on a vérifié ça, bah on se dirige vers chez Lars. Donc vous êtes maquillé façon Rambo. façon commando et tout ça, d'accord. Ouais, on a du zinc. Et bien, vous redirigez vers le lotissement où habite Lars. Bah, quand on arrive, du coup, on essaye d'éviter d'être trop visible au milieu. On se faufile un peu. Parce que comme les voisins, ils épient de leurs fenêtres, on essaie de pas se faire penser tout de suite. Peut-être qu'on a pris chacun un lance-pierre avec des pierres et, je sais pas moi, 3 fléchettes dans une poche au cas où. Oui. Si tout est dans le même sac, on va être marron. J'ai quand même une idée. Ce serait qu'on passe chez Tommy avant de passer chez Lars, parce que si ça se trouve, peut-être que la mère de Tommy, elle a déposé Lars et elle est rentrée chez elle. Enfin, on verra bien. Ou alors quand on va chez Lars, on verra s'il y a sa voiture ou pas. Quelle est l'habitation la plus proche? Ça, pour aller jusque chez toi, il faudrait faire un petit détour, mais ça vous prendrait 5 minutes, vu que vous êtes en... Toi, Tommy, t'avais ton BMX, le Liv, toi, tu avais ton skate. Ouais. Même si Tommy s'il prend Tarja sur son vélo, ça fait en 5 minutes vous avez fait le détour jusque chez Tommy. Ouais, on va passer devant chez moi d'abord alors. Et bien, devant chez toi, il n'y a pas de voiture. On fonce chez Lars. Ah merde. Et là, je commence à accélérer. Allez, on a assez perdu de temps comme ça. Alors, ce que vous remarquez,
déjà, c'est que on est quand même en milieu de journée. Quand vous approchez du quartier de chez Lars, c'est super calme. Bah oui, tout le monde est C'est très très calme. vitreux. Vous ne croisez personne dans les rues. Et je vais vous demander, alors vous vouliez aller fouiner dans les environs tout en étant discret. Non, on va directement chez Lars. Ah, vous y allez bille en tête? Ah bah oui. Oui, mais Non, on j'ai reste dit, en on discret, bien essaye sûr. d'être discret parce qu'on sait que tous les voisins, ils sont D'accord. robotisés, je sais pas quoi là, on sait pas comment définir Ouais. ça. Disons, à 50 mètres, on essaye déjà d'avoir une première vue d'ensemble. D'accord. Faites-moi tous les trois un test de découverte ou investigate pour les fiches en anglais. Attends. Hop. Alors. Bon, Liv, non, elle voit pas. Ah bah Tommy non plus. C'est du coup Tarja, quand vous approchez donc du quartier, vous êtes arrêté un petit peu avant. Et alors que jusqu'à maintenant dans le quartier il n'y avait pas grand monde, vous vous êtes arrêté peut-être à un coin de rue et vous voyez plusieurs voitures passer à la queue leu-leu dans la rue, sortir du quartier. Est-ce qu'il y a celle de la mère de Lars de la mère de Tommy, pardon. Pardon. Non, la voiture de ta mère n'y est pas. Par contre, la voiture qui était Et en dedans tête, c'est la voiture du père de Lars. Et dans la voiture, il y a la mère de Lars, il y a Lars aussi. Il n'y a pas son père. Et dans les voitures suivantes, les voitures sont remplies de... Alors, parfois, il y a l'air d'y avoir des familles entières. Parfois, il y a juste une ou deux personnes. Il y a les petits vieux qui vous avez observés, qui étaient les voisins directs, qui sont dans leur voiture. Mais alors, ça fait un petit convoi d'une dizaine de voitures qui sont en train de quitter le quartier, Quand je qui vois ça, je vous fais un... qui s'éloignent de la maison de chez Je Lars. suis sur le vélo, c'est ça, derrière Tommy? Ouais. Je lui tapote l'épaule et je te fais signe, Yves, de la tête, de regarder. Et où est-ce qu'ils vont? Et s'ils ont tous une sphère et je vous avais dit qu'ils allaient transformer toute la ville. Là, Du calme, ils vont peut-être dans les bois pour nous chercher. Ouais. Ils vont en quelle direction? ils ont l'air de se diriger vers le centre de Stenamra. Tiens, tu vois. Oups. Bah, du coup, on va en profiter pour fouiller la maison de Lars pendant ce temps-là. Bah, et la mère de Tommy, elle est où? Bah, elle est peut-être chez Lars encore. Bon, allez, on y va. Là, on est devant, non? Enfin, Vous on êtes- est- Et Vous êtes dans la rue, vous êtes à une cinquantaine de mètres. Et elle est pas là. On a La pas vu voiture sa n'est- Alors, la voiture n'est pas passée dans le petit convoi qui est passé devant vous. En revanche, On les laisse s'éloigner. une fois que vous les avez laissés s'éloigner, et en vous approchant un petit peu, la voiture de ta mère est garée devant chez Lars. Ok, on y va. il y a juste un truc, je voulais vous rappeler, c'est... Ils avaient l'air vachement forts, les grands de Lars. Quand on a essayé de retenir Lars et qu'on est arrivé... Donc vaut mieux éviter de se faire attraper. Et a priori, de ce qu'avait dit le type que Tarja avait rencontré au truc d'arcade, ils ont l'air d'avoir un toucher vraiment glacial. Ah oui, c'est vrai. Et il avait même eu le bras un peu engourdi, qui t'avait Oui. raconté. Ah, merde. On planque le vélo et le, je sais plus, de skate. Ouais. C'est ça, de On skate. on les planque quelque part où on va pouvoir les récupérer, qu'ils ne nous les prennent pas si on doit repartir vite.
Ça va pas poser de problème de planquer le vélo et le skate Dans une haie. pas très loin. Ouais, il y a des, en plus c'est à moitié recouvert de neige. Il y a certaines comment dire, certaines propriétés où il y a pas, il y a Alors, des en petits plus, arbres, des trucs comme ça. Il y a de la neige là, du coup c'est facile. Voilà. Même s'il est en hiver. Ouais. Il y a une porte de derrière ou pas, je sais plus. Il y a une porte de derrière, oui. Oh, la porte de derrière. Ouais. Vous vous approchez de la porte arrière de la maison. Vous n'êtes pas encore arrivé à la porte que vous sentez que ça vibre. Les fenêtres de la maison vibrent. Allez, on y va, on fonce. Fléchette à la mince. main. C'est qu'il a D'accord. une machine. Donc Tarja, elle fonce pour ouvrir la porte. Bon, J'ai d'accord. une fléchette à la main. Une fléchette à la main. Liv, Tommy, vous suivez? Ouais, mais moi j'essaye de voir dans le jardin s'il y a un caillou que je peux prendre assez gros pour Ah, sous la neige. entrer ça dans va la être maison si difficile, j'ai l'occasion casser la machine. Alors, pour un nain de jardin. non, par contre, pas très loin de la maison, il y a un petit appentis, il y a plusieurs stères de bois qui sont stockés là, et il y a un bio avec une hache plantée sur le bio. En plein hiver. Ah bah je la prends. Ok, J'arrive à la sortir du bio. Et à la portée. je ne vais pas te faire de jet. C'est une petite toilette. Tu t'y as repris peut-être à 2 fois, peut-être même avec l'aide de Tommy, mais vous finissez par récupérer une hache. Il y a moyen. Vas-y, je laisse terminer. Ouais, je voulais juste dire normalement j'ai assez de force, hein, je suis assez physique, mais ouais. Ouais, à 2 on a dû y arriver. Il y a Ouais. moyen, il y a Vas-y. un arbre qui permettrait d'accéder au premier étage. Non, par contre, il y a pas d'arbre il y a pas d'arbre tout proche suffisamment proche de la maison. Ouais, c'est vrai que toi tu as 4 en physique. Donc effectivement, t'as sorti le truc, t'as sorti l'âge sans problème. Et donc je disais, non, il n'y a pas d'arbre qui permettrait d'accéder directement à une des fenêtres de l'étage. En tout cas, Tarja, elle s'est dirigée vers la porte. Et, Je l'ouvre. d'accord. Quand tu rentres tu te retrouves dans la cuisine. Déjà tu te rends compte que c'est un bordel total dans la cuisine. Les placards sont ouverts. Il y a plein de trucs qui ont été qui sont ouverts, des paquets de gâteaux, des conserves qui sont ouverts sur la table. C'est à moitié renversé, c'est à moitié mangé. Voilà. Et ce que tu remarques, il y a plein de trucs d'électroménager qui sont démontés, qui sont ouverts, comme si on les avait dépouillés de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Ok. Le micro-ondes, la télé est complètement démontée, la radio, tout ça. Est-ce que, hormis le vrombissement, j'entends autre chose, genre des cris ou... Non. Non. Par contre, les vibrations, tu les entends bien. Ok, donc regarde à droite, à gauche, la prochaine porte. En fait, tu remarques, ça doit provenir d'une porte qui est sous l'escalier qui mène à l'étage. Et si c'est... Ah, remarque, non, vous n'avez pas vraiment le même style de maison. Mais on est déjà venu chez lui. Vous êtes venu chez lui, mais vous n'êtes jamais... Oui, vous n'êtes jamais préoccupé de cette porte-là. La porte est légèrement entrouverte et il y a l'air d'y avoir un escalier qui descend vers une cave. Oh non. Bon bah je pousse la porte et je m'engage dans l'escalier en jetant un coup d'œil. Ok, Liv et Tommy, vous avez donc Liv, toi tu as récupéré une hache. Toi Tommy, donc
t'as vu que tu ne pouvais pas accéder à l'étage par l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites? Non, bah moi de toute façon, moi j'allais rejoindre Tarja pour être à proximité d'elle au cas où, quoi. Du coup, voilà, j'ai essayé de la rattraper. Une fois que j'ai pu donner un coup de main à Liv. Pareil, je trouve qu'elle est folle déjà d'être rentrée toute seule dans la maison comme ça, sans nous attendre. Tarja, elle a cru que vous étiez derrière, hein. Bon, en tout Il cas, faut qu'elle surveille ses arrières. en tout cas, Déjà, elle surveille ses avants, hein. En tout cas, Tarja, elle est pas très loin. Au moment où vous arrivez, elle est en train d'entrebâiller une porte qui se trouve sous l'escalier qui mène à l'étage. Une porte qui doit peut-être mener soit dans un KGB, soit sur une volée de marche qui pourrait mener à la cave. Donc elle en est là. Là, je suis en train de dire à voix basse, qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'ils ont tout démonté pour faire les sphères. Et je continue à descendre l'escalier en regardant... Alors, en haut des escaliers, tu sens les vibrations, ça vient d'en dessous. Ok. Ça vient d'en dessous. Est-ce que je vois quelque chose ou est-ce que j'ai besoin de ma lampe de poche? Alors, c'est éclairé. Ok. En bas. Par contre, de là où tu es, en fait, en gros, si tu descends l'escalier, en bas de l'escalier, il y a une porte qui est un peu entrouverte, qui mène vers l'espace de la cave. Bon. Ce qui fait que tant que tu n'es pas jusqu'en bas à la porte, tu peux pas voir ce qu'il y a. Ok, bah je descends. En tout cas, je suis juste derrière. Hein. Ok. Je Moi colle aussi, Tarja. et moi par contre, je jette des coups d'œil frénétiques par-dessus mon épaule en arrière. Hein. Bon, bah, je continue à descendre, toujours avec la fléchette dans la main. D'accord. Du coup, dans la descente de l'escalier, s'il y a je ne sais quel objet, un bâton de marche, une raquette, un bâton de ski, n'importe quoi, bah, je prends aussi. Non, il n'y a pas de, il y a rien dans les Une escaliers. poêle à c'est vrai. frire. Non, c'est juste un escalier. Et quand tu arrives en bas, alors je pense que Tommy va peut-être le voir aussi. Liv, ça va peut-être avec les deux devant, ça va être peut-être. Oh, remarque, non, toi, si t'es derrière eux, t'es probablement une ou deux marches au-dessus. Donc tu verras peut-être par-dessus leur épaule. Il y a de la lumière qui se dégage de la pièce, de la cave. Les vibrations sont vraiment fortes. Hein. Vous les ressentez. Vous ressentez vraiment les vibrations un peu comme quand on met sa main devant une enceinte qui pulse. Voilà, à quelques centimètres, tu sens les vibrations. Ça fait un peu le genre de truc. Et surtout, vous entendez des espèces de crépitements électriques à l'intérieur. Et de là où vous êtes, vous voyez le père de Lars qui est penché sur une espèce d'appareil que vous identifiez comme une espèce d'amalgame de plein de trucs. Et de temps en temps, il relève la tête pour regarder dans le fond de la cave. Et puis il commence à toucher à des boutons. Voilà. Mais le père de Lars, on l'avait pas vu à l'instant? Dans la voiture? C'était sa mère et Lars. Voilà, c'est ça. Il y avait que Lars et sa mère. Ok. C'est ça. Et il a sa montre à 4 poignets. Ouais, j'allais dire. Du mauvais côté. D'accord. Bah, je lui tire une fléchette dessus. De la porte, tu lui lances la fléchette. Ah bah, je vais pas me rapprocher de lui et le laisser m'attraper ou me transformer. Il Ok. vise la jambe. Bon, et là, je me rappelle toutes les parties de fléchettes qu'on a pu faire dans la cabane. Et Allez, vise. Et moi, je vise bien son torse, là où j'ai le plus de chances de viser. Et moi, je le chuchote dans l'oreille, vas-y, vise en plein dans le mille. Ok, tu me fais un test. Tu vas me faire un test d'agilité. Alors c'est pas forcément la compétence dans laquelle tu brilles le plus. Alors, pas de succès. Tu n'as plus de points de chance. Là, le seul moyen de réussir, ce serait de prendre un état supplémentaire. Ce qui te ferait un malus supplémentaire aussi à tes jets de dés.
Non, ce que je vais faire plutôt, c'est que je me dis, bon allez, c'était la première pour jauger, et je reprends tout de suite, je sors de ma poche une deuxième fléchette et je réajuste tout de suite par rapport à ce que je viens de faire. Alors, la première fléchette est passée pas loin du père de Lars quand même. Hein. Elle est tombée au sol, il était en train de bidouiller des trucs, il regarde par terre. J'en lance Là, une. Doucement, lentement. Et là, tu as l'occasion de lancer une deuxième. Merci. Tommy, tu voulais lancer quelque chose toi aussi? Oui, aussi une fléchette. Est-ce que du coup je peux avoir un petit geste commercial par rapport au fait que je viens d'en jeter une première et que ça me sert un peu de repère? Bien sûr, madame la cliente. Allez, je vais être gentil, je vais t'accorder comme si tu avais un dé supplémentaire. Non, c'est pas mal. Merci. Et tu as Ouh. un succès. Tommy, tu as fait ton jet puisque tu voulais lancer un truc aussi. Non, je loupe. Bon, ouais. Alors, ouais, Je fais quelque chose aussi. ouais. Si c'est possible, parce que bon, je suis pas sûre d'évaluer la situation comme il faut. Et la cave, elle est très éclairée. Oui, il doit y avoir un néon ou un truc comme ça. Ah oui, donc je peux pas raser les murs sans qu'on me voie. Ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bon, en tout Après, cas, pour l'instant, je mets ma hache un peu genre à l'arrière de ma jambe, pas que ça se voit trop que j'en ai une. Et j'attends de voir. En fait, mon plan, c'est que les deux autres, ils le distraient assez pour que moi j'aille donner un gros coup de hache dans la machine. D'accord. J'aime bien comme plan. Tarja a lancé sa Efficace. deuxième fléchette qui s'est plantée dans le dos du père de Lars. Qui tout de suite se redresse et se tourne vers vous, qui êtes dans l'encadrement de la porte. Tout de suite, avant. Alors, voilà, vous attendiez peut-être à ce qu'il vous fonce dessus ou quoi. En fait, il se remet tout de suite à la machine et un peu précipitamment, il commence à tourner plein de trucs, plein de boutons. Voilà. Du coup, si vous voulez faire quelque chose. Oui, quand je vois qu'il est très intéressé par sa machine, du coup je fonce en courant vers la machine et je donne un gros coup de hache dans la machine de toutes mes forces. Et en me plaçant un peu de façon à ce qu'il me voit pas directement, tu vois, même si je peux être dans son champ de vision latéral, mais pas en face pour qu'il ait la seconde de trop à réagir pour pouvoir m'en empêcher, quoi. D'accord. Est-ce que moi je peux faire un jet de découverte pour essayer de chercher si la machine est branchée quelque part, si tu vois elle fonctionne ou avec une batterie ou une pile ou je sais pas quoi, Alors, pour essayer de la débrancher. En temps ordinaire, je te ferais pas faire de jet de dés, mais là c'est un peu dans la précipitation, il faut aller vite. Donc tu me fais un test de découverte. Et Liv, toi tu vas pouvoir me faire un test de... Force? Vas-y, tu me fais un test de force. Je vais de toutes mes forces. Ouais, et bah vas-y. Ah, la force est avec Oh moi. purée! Je prends un état. Et du coup je le réussis, c'est ça? Alors, tu peux refaire ton jet de dés. Ah, ou alors, si je fais un état, je peux refaire mon jet de dés, je croyais que je le réussissais automatiquement. Non, c'est quand tu fais ton... Je sais pas, hein, je me souviens plus. L'état, prendre un état ou dépenser un point de chance. Dans les deux cas, les points de chance, ça te permet de relancer tous les dés qui n'ont pas fait de 6. Donc là, pour le coup, t'as raté ton jet, donc tu peux relancer tous tes dés. Et un état, c'est pour refaire le test. Donc ouais, c'est plus ou moins c'est quasiment la même chose. J'ai plus de points de chance. Non, moi je pense que je vais pas prendre d'état alors parce que ça va être de pire en pire. Je vais juste réessayer mon action dès que possible. Ok. Alors,
tu t'es... C'est-à-dire que si je peux, je donne un deuxième coup de hache frénétique et sinon je recule un peu le temps que les autres comprennent et lui sautent dessus et comme ça je pourrais redonner un coup de hache dans la chose. Donc, alors toi tu t'es précipité, t'as essayé de donner un coup de hache dans la machine, tu as raté la machine de peu. Tarja, toi avec ton test de découverte, tu as vu que effectivement la machine est bien branchée, raccordée un petit peu à l'arrache au compteur électrique. Ok. Bah, du coup, je vais essayer de la débrancher du compteur. D'accord. Alors c'est tout un amas de câbles qui ont été, mais ça a été branché, mais c'est branché n'importe comment. Même que tu sois une fille de 13 ans qui s'intéresse au maquillage, à devenir une actrice célèbre et à ce genre de truc là, même pour toi, c'est le truc, c'est n'importe quoi comment ça a été. Voilà, c'est clairement ça a été bricolé n'importe comment. Je prends, alors je fais quand même attention de prendre sur les parties câblées, plastiques, machin. J'essaie de pas mettre mes mains. Tu vois, sur les parties où il y aurait des fils ou des raccords, voilà, et de débrancher, voilà. Alors au plus près du compteur pour essayer de couper l'alimentation de tout, tu vois. Ok, alors, et Tommy, est-ce que tu fais quelque chose, sachant que Tommy, toi depuis tout à l'heure, donc t'as lancé une fléchette et tout ça, et surtout c'est que ton attention a été attirée vers le fond de la pièce pour le coup, puisque tu t'es décalé pour laisser passer Liv avec qui a foncé comme une folle furieuse avec sa hache vers la machine. C'est que dans le fond de la pièce, il y a plusieurs grands miroirs qui ont été installés contre le mur du fond. Et surtout, tu vois, en fait, tu vois ta mère dans le miroir, comme si elle était de l'autre côté d'une vitre en train de taper. Alors, elle hurle, mais il n'y a pas de son qui sort, qui est en train de taper contre la vitre, enfin, comme si elle tapait contre une vitre. Et de votre côté, en train de s'extraire du miroir, il y a le reflet de ta mère. Et petit détail aussi, c'est que les espèces les trucs un peu technologiques mais un peu bizarres, il y en a qui ça a été positionné, ça a été collé contre les miroirs et les miroirs vibrent. Mais voilà, il y a le reflet de ta mère qui est en train de s'extraire et il reste plus qu'une de ses jambes qui est encore dans le miroir, mais elle est en train de sortir petit à petit du miroir. Et un truc que j'ai pas compris, ma vraie mère, elle rentre, qui est déjà à travers le miroir. Il lui reste une partie à l'extérieur? Non, elle est entièrement dans le miroir. Elle tape de l'autre côté du miroir. En fait, elle est à l'intérieur et elle tape comme si elle voulait sortir. Et il en sort son double. C'est ça. Et le double sort. Voilà, ta mère est entièrement dans le miroir, alors que son double est en train d'en sortir. Bah, en tout cas, je vais en direction du miroir, même si je sais que c'est une grosse connerie, mais voilà quoi, j'ai envie. Je vais aller vers elle. En tout cas, je suis attiré vers elle. Ok. Toi, tu fonces vers le miroir et ta mère et le double qui est en train de sortir. Liv, toi, t'as essayé de donner donc un coup de hache, t'as frappé à côté. Tu m'as dit que tu voulais retenter de redonner un coup de hache dans la machine. Ouais, j'ai rien remarqué moi avec les grands miroirs. Pas près de. Non, en fait, toi, comme t'as foncé vers la machine pour frapper, tu t'es pas vraiment occupé de. Moi, j'ai pas vu non plus puisque je suis occupé par le carrelage. Je réessaye. Ouais. Alors, avant que tu réessayes, parce que le père de Lars, donc il s'était pris un truc, il a bidouillé plein de trucs sur sa machine. Alors que tu essayes de donner un deuxième coup sur la machine, lui, il va essayer de te frapper. Il donne un grand coup sans viser sans rien, mais il donne un grand coup, un grand revers de la main. J'ai le droit d'essayer de l'éviter ou j'y arrive pas parce que je suis trop occupée à lever ma hache. Par contre, ça pourrait tomber sur lui du coup ma hache s'il me fait mal.
Alors, bah, si tu veux, en gros, ce qui va se passer, c'est que il va falloir que si tu veux éviter et te mettre hors de portée de son coup, il va falloir, en gros, ça va te coûter le coup de hache que tu t'apprêtais à donner. Ça va vraiment être, tu vas reculer pour être hors de portée de lui. Non, je suis trop biante là. D'accord. Alors, ah oui, par contre, je sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave. Je vais faire un jet de dés. Ne vous occupez pas. Je vais prendre ça avec la feuille de quelqu'un, mais c'est pas. C'est parce que j'ai pas le truc pour lancer mes dés pour moi. Ouais. Bah, s'il fait des jeux aussi pour Igba, non. Quand c'est libre là, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Liv, il te donne un énorme revers en pleine figure. Donc, comme tu m'as dit que tu ne cherchais pas à éviter pour ne pas perdre ta prochaine action, là j'ai donc avec un succès, bah, il a réussi à te toucher, et du coup, je t'inflige l'état blessé. Ouais. Ok. Donc là, tu viens de te prendre une bonne grosse mandale en pleine Eh ben, figure. ça me met super en colère. Est-ce que j'ai droit à un bonus pour donner vraiment un coup de hache le plus fort possible dans la machine? C'est vraiment, je le déteste là, cet homme, et je veux lui faire souffrir en lui cassant sa machine. Parce qu'il m'a frappé. Non, j'y vais comme ça, hein. Ouais. Par contre, il y avait un état que j'avais oublié d'enlever. Bah vas-y, fais-moi ton test de force comme ça, juste avec l'état, avec ton état blessé. Et voilà. Donc il vient te donner une grande baffe, et toi, donc tu me disais énervé, tu le détestes, tu balances ta hache dans la machine. Et quand je fais ça, je lui fais un petit sourire, hein, tu sais, de peste comme ça, du style ah ah. Ok. Ta hache vient de se planter dans le tableau de bord de la machine. Ça s'est bien planté dedans. Il y a des étincelles qui de partout. Ouh, je la lâche. Je recule. Ok. Le manche est en bois normalement. Tarja, enfin, toi tu voulais. Oui, c'est vrai que le manche est en bois. Ouais, ouais, j'ai un petit recul, mais je vais pas trop loin quand même, parce que je veux pas qu'il prenne la hache à ma place. Hein. Ça, c'est hors de question. Ok. Tarja, toi tu m'avais dit que tu voulais attraper le câble en même temps pour tirer, pour essayer d'arracher ça. C'est pas très compliqué. Tu as réussi à arracher le truc. Donc les grosses étincelles qui venaient de la console de la machine s'arrêtent au moment où toi tu arraches. C'est pareil, il y a des étincelles, ça commence à fumer au niveau du compteur électrique. Et dès que j'ai Par contre, le compteur pète. Ok, bah je me protège. Non, c'est surtout qu'il y a plus toute l'électricité, donc la lumière dans la cave, tout s'éteint. Ok, lampe de poche tout de suite. Et là, vous vous retrouvez, vous êtes dans le noir. Est-ce que le vrombissement a cessé? Le vrombissement s'est arrêté, par contre, mais vous êtes dans le noir. Ok. Bah, moi, je récupère ma hache. Pardon, mon réflexe, c'est que dans le noir, je récupère ma hache qui était dans la machine. Là, comme je suis pas très loin du manche, je la récupère, et si j'y arrive, je la serre tout contre moi. Enfin, prête à frapper avec si jamais. Si jamais. Ok. Moi perso j'ai été dans mon élan en partant vers le miroir et en essayant de pousser le double de ma mère pour éviter qu'elle arrive dans notre réalité quoi. Donc j'étais dans cet élan là en tout cas. Ouais, t'as essayé tu l'as poussé, c'était quoi tu voulais le... Moi je voulais la repousser à travers le miroir quoi. D'accord, ok. Tu me fais un petit test de... Tu vas me faire un test de force s'il te plaît. Alors, tu as
En fait, tu es arrivé à son contact au moment où la lumière s'éteignait, où la machine s'éteignait, tout ça. Tu as senti un contact froid. Mais dans ton élan et voilà, l'entité a fait quelque chose à l'intérieur, tu l'as repoussé dans le miroir. Tu l'as repoussé dans le miroir. Il n'y a pas eu un bruit, pas eu un cri. Et tu finis par percuter le miroir. Par contre, la lumière comme elle s'est éteinte. Et là, vous êtes dans le noir complet. Liv qui a réussi à rattraper à peu près sa hache, à la tirer du truc et qui la tient contre elle. Tarja qui a tout de suite sorti une lampe électrique de sa poche. Et je suppose que tu l'allumes. Ouais. Au moment où tu l'allumes, en fait le faisceau se braque droit vers le père de Lars. Et tu vois le père de Lars, et en fait il s'apprêtait à attraper au cou Liv. Il était pas. Alors que Liv elle est avec sa hache devant elle. Apparemment le père de Lars avait été un petit peu sur le côté. Voilà. Liv, toi, il y a une lampe électrique qui s'est allumée et dans la seconde qui a suivi, t'as entendu Tarja te dire recule Liv. Et effectivement, je fais ce qu'elle me dit. Une paire de mains tente de t'agripper. Si t'étais resté là une seconde de plus, les mains se refermaient sur ton cou. Toi, dans le faisceau de la lampe électrique, tu vois que le père de Lars, en fait, c'est vachement bizarre. C'est comme quand tu regardes un film, une cassette ou un truc comme ça, et que l'image déconne, tu sais que ça bouge un petit peu, ça vibre un peu, comme des interférences. Ça fait ça, comme une chaîne de télé qui est avec une mauvaise réception. Ça fait un peu ce truc-là. Et c'est quoi qui fait ça? Le père de Lars. Ah ouais, j'ai bien compris. Ouais. Bah du coup j'appelle Tommy, ça va? Tommy, toi tu es au niveau du miroir. T'as repoussé donc cette silhouette, cette forme froide, glacée. Et surtout tu es contre le miroir. Ah, Tommy il est peut-être AFK ou il a oublié de remettre son micro. Ouais, excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. On a eu peur, t'étais près du miroir là, on se demande. Donc carrément. Donc là, je suis bien assuré que voilà, le double de ma mère est bien parti à travers le miroir. Mm-hmm. Est-ce que je vois ma mère, sinon toujours de l'autre côté? Alors le truc c'est que toi t'as sorti une lampe électrique ou pas? Bah maintenant oui, je commence à la sortir parce que sinon... Et là quand tu pointes ta lampe électrique sur le miroir, tu te rends compte que en fait le miroir vibre un petit peu, mais c'est surtout que dans le miroir il y a ta mère, oui, mais il y a plein de gens. En fait, dans tous les miroirs qui tapissent le fond de la cave, t'as l'impression qu'il y a c'est comme si t'étais devant une grande baie vitrée et que de l'autre côté il y avait toute une foule de gens qui tapent comme s'ils tapaient à la vitre. Ils sont en train d'hurler mais il n'y a aucun son qui sort. Et comme s'ils sont en train de taper sur une baie vitrée pour essayer de passer, de la briser, de venir de ton côté. Et tu reconnais le père de Lars, tu reconnais la mère de Lars, tu reconnais les voisins, il y a ta mère aussi, il y a tout un tas de gens, il y a des gens que tu connais pas du tout, mais il doit y avoir à peu près une trentaine de personnes qui sont comme ça coincées dans les miroirs. En tout cas, ouais, Yves, Tarja, venez voir, ils sont tous là.
Il fait quoi le père de Lars là? Bah, le père de Lars, tu vois qu'il a de plus en plus de mal à se déplacer. Il est tout saccadé comme un. On dirait Terminator. Non, c'est même pire que ça en fait. C'est comme quand je dis une saccadé, image de film, c'est quoi. comme une image de film qui se brouille comme quand Comme tu Canal+, quoi. comme quand t'as une mauvaise réception, un truc comme ça. Ça fait ça. C'est il avance et puis d'un seul coup, une fraction de seconde, en fait, c'est comme s'il y avait un décalage et il est 50 cm plus loin. Voilà, c'est complètement. Alors, moi, je vais pointer Moi, mon je le faisceau, quitte pas des yeux. Toi, tu le surveilles, ok. Moi, je regarde la machine. Ouais. Je cherche, est-ce qu'il y a un autre branchement, est-ce qu'il y a autre chose, parce que du coup, s'il n'est pas encore parti complètement, c'est qu'elle fonctionne peut-être encore. J'ai de découverte, s'il te plaît. Et voilà, une réussite, bravo. Tu vois qu'en fait, il y a des trucs au niveau qui entourent les miroirs. J'avais dit, il y avait un peu qui ressemble un peu aux sphères qu'il y avait. Il y en a quelques-unes qui sont disposées autour des miroirs. Et ça a l'air d'être encore alimenté. Il y a encore des lumières qui clignotent dessus. Alors, mais c'est très léger. Il doit y avoir. C'est vraiment comme. Il y a peut-être 3 ou 4 diodes qui clignotent sur les trucs, c'est tout. Hein. Alors du coup, je m'approche de ces trucs-là et j'essaye de repérer est-ce qu'il y a un fil, quelque chose, un câble qui les relie à la machine. Non, elles sont toutes reliées entre elles. Bah, j'arrache pareil en prenant vraiment soin. Je fais attention à ce que je prends de les arracher. Ok. Ou de décrocher les sphères du miroir. Donc, Tarja, toi tu t'es approché du miroir, tu t'as vu ça, tu commences à te dire tu veux arracher des trucs. À ce moment-là, le père de Lars, quand il te voit te diriger par là, il essaye de t'agripper en disant non, mais avec sa voix c'est pareil, elle est saccadée comme lui. Voilà. Du coup, Liv, toi tu vois le père de Lars qui essaye d'agripper Tarja, qui veut l'empêcher de décrocher ou de faire quelque chose au miroir, là où il y a les petites sphères, les petits trucs. Je vais vers lui, j'essaie de lui donner un coup de hache dans la jambe, dans le dos, enfin peu importe, dans quelque chose que. Ok, tu me fais un test de. Vas-y, fais-moi un test de force parce que là il bouge pas beaucoup. Ouais. En plus, il est saccadé. J'ai tout donné avant. Ah, t'as tout donné avant. J'espère que je le distrais en même temps. Du coup, comme j'y arrive pas, je fais un truc comme ça, tu sais, ou bien enfin je sais pas, mais quelque chose pour le. Voilà, qui se tourne vers moi, quitte à ce que je me prenne une mandale, mais faut qu'elle y arrive, elle. Alors, malheureusement que toi, quand tu as porté ton coup de hache sur lui, ta hache est passée à travers, pas parce qu'il est intangible, en fait ta hache est passée à travers lui à un moment donné, en fait il a eu une espèce de décalage pendant une fraction de seconde, c'est malheureusement à ce moment-là que ta hache est passée à travers. Il s'est rematérialisé juste après, ce qui te fait vraiment penser le fait que c'est pas juste son image, son apparence qui fait ça, c'est lui, il est là, puis une fraction de seconde il est plus là. Par contre, le cri que tu as poussé a détourné suffisamment son attention pour que Tarja puisse faire quelque chose, mais juste avant que tu fasses quelque chose, Tommy, toi tu es donc face au miroir, tu as tous ces gens qui tapent, les miroirs qui vibrent un petit peu, et surtout ce qui... Et là ça va être à toi de nous dire un peu comment tu vis ce truc là, c'est que ta mère a l'air de t'avoir vu à travers donc depuis l'autre côté du miroir, et là en fait elle est vraiment face à toi, les deux mains collées au miroir. Tu vois, elle est en train de t'appeler, ça se voit la façon dont sa bouche bouge, tu penses qu'elle est en train de hurler Tommy. Je peux passer ma main à travers le miroir ou pas? Juste la Alors, main. Hein. Tu poses ta main sur le miroir et c'est froid et alors ça vibre hein, comme je disais tout à l'heure, mais le truc c'est que tu sens ta main qui commence à s'enfoncer à travers le miroir. Je la retire, j'avais pris ma corde avec moi, je m'attache
et je l'attache. Enfin, c'est ce que je compte faire, hein, parce que ça prend un D'accord. peu de temps, Parce mais que- voilà, je compte l'attacher à quelque chose. Ouais. Euh, Parce que Tarja, elle était en train de se précipiter vers les miroirs pour essayer d'arracher des trucs. donc, Tarja, attends, il faut qu'on les sorte de là. Tu vas peut-être tout dérégler. Ils pourront peut-être pas ressortir si t'arrêtes tout le processus électrique. Bah. Vas-y, alors passe ta corde et dis-leur de s'accrocher, on va les tirer. On va faire comme ça. Balance la corde. Ok. Tu lances la corde, elle, comme au ralenti, en fait, elle Pendant touche ce temps-là, le. ouais, moi je la fixe, je l'accroche. Ouais. Elle touche le miroir et comme en fait, vraiment au ralenti, elle commence à s'enfoncer dedans. Tu vois en fait ta mère qui agrippe la corde et qui a l'air d'avoir compris parce qu'elle tire et elle donne la corde à quelqu'un à côté d'elle. Voilà, elle a l'air d'avoir compris ce que vous avez vos intentions. Toi, tu es en train d'accrocher ça. Tommy, toi, tu vois ça. Par contre, Liv, toi, tu te retrouves face au père de Lars puisque tu l'as tu as attiré son attention. Oui. Et il essaye de t'agripper. Voilà, cette fois-ci, j'essaye d'esquiver. Alors ce sera avec un test d'agilité. Moi, j'ai fait un succès. Oula. J'ai fait un succès. Il faut que tu fasses au moins un succès parce que je pars du principe en cas d'égalité, je l'accorde au. Agilité, c'est sneak, c'est ça? Sneak, c'est. T'as pas un truc. T'as pas Non, agility. Sneak, c'est furtivité, ça. Ah, ok, j'ai move. C'est move, ouais, c'est ça. Ah, c'est moche, je suis pas très bonne. Ah si. Et voilà. Il a tenté de t'agripper avec ses. À deux mains. Tu réussis à l'éviter, à rester hors de sa portée. Mais bon, par contre, il a pas l'air de. Il va pas en rester là. Du côté de Tommy, toi, tu vois en fait. Donc la corde, ta mère a passé la corde à plusieurs personnes. Ils sont déjà plusieurs à la tenir. Je tire la corde vers moi, hein, de toute façon. Tu commences à tirer la corde. Ok. Tarja, toi, tu t'as accroché comme tu pouvais, je sais pas. Ouais, je sais pas ce qu'il y avait à la machine ou à n'importe quoi, un truc solide qui a l'air Ouais, costaud. ok. Et en fait, moi, je vais me mettre avec Tommy pour tirer les gens, tu vois, une fois j'espère qu'ils vont s'extraire du miroir. Et puis, s'il y a, je sais pas, par exemple, les câbles débranchés, tu sais, qui traînent par terre, bah, je lance pour faire une deuxième chaîne. Alors, tu fais une deuxième chaîne ou tu aides Tommy? Bah, j'hésite, et non, je vais faire une deuxième chaîne avec les câbles. Ok, ça marche. Tommy, tu peux faire un test de force, s'il te plaît. Est-ce que tu as vraiment l'impression, en fait, même si les gens sont debout, s'ils marchent et tout ça, t'as vraiment l'impression qu'il y a une résistance. Bon, ça veut pas dire que tu n'y arrives pas du tout. Ça veut dire juste que tu en baves beaucoup. Donc tu commences à tirer. La première personne qui sort, c'est ta mère, qui tout de suite en fait, elle vient vite fait, elle te prend vite fait dans ses bras. Alors toi, tu es encore en train de tenir la corde parce qu'il y a des gens qui sont encore accrochés. Elle te fait elle t'embrasse juste sur le front et elle comprend en fait que t'as besoin d'un coup de main et elle t'aide avec la corde pour essayer de sortir les gens. Liv et Tarja, toi tu balances t'as pris le câble, tu le balances à travers pour essayer. Ce qui fait qu'il y a une autre personne qui peut commencer à prendre le truc. Liv, toi tu fais quoi? Le père de Tommy essaye encore de t'attraper, de Lars, je veux dire, essaye de t'attraper, mais tu vois en fait t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de mal à rester stable. Écoute, si je peux, j'essaye de donner un coup de hache dedans si je sens qu'il est trop lent pour me taper quand même. Par contre, si je sens qu'il peut me taper
m'attraper, j'essaye ça, j'essaye encore de l'esquiver. Mais sinon, si je pense que je peux être plus rapide que lui juste avant qu'il me tape, je donne un gros coup de hache. Ok. Dans les mains, le bras, tu vois, pour le dissuader, quoi. J'ai pas envie de faire un truc traumatisant comme lui planter dans la tête, quoi. Ouais. Bah, il a essayé de t'attraper, mais apparemment le fait qu'il soit de plus en plus, comment dire, enfin de moins en moins en phase, fait t'a complètement raté, et ça te donne l'opportunité de répliquer. Et oui, comme tu disais, si tu veux, tu le frappes peut-être pas en pleine tête ou quoi, mais voilà, tu peux lui porter t'as largement l'opportunité de lui porter un coup de nouveau un coup de hache. Ah, on a perdu Liv au moment où elle allait frapper là. On va attendre qu'elle revienne. Juste pendant ce temps-là, Tommy et Tarja, vous êtes en train d'extirper, il y a plusieurs personnes qui sont en train de sortir du miroir. Toujours juste éclairé avec quelques lampes torches. Et les gens, par contre, quand vous sentez les gens quand ils sortent, ils sont frigorifiés. D'accord. Ils sont frigorifiés. Au fur et à mesure, parce que du coup, ça va faire un certain nombre de personnes dans cette cave exhibée. Ouais. Ils sont combien? Plusieurs montez à dizaines. l'escalier. Ouais, c'était plusieurs dizaines, ouais. Montez par l'escalier. Sortez, il nous faut de l'espace. Parce que. Et puis allez aider. Liv. Et toute seule la pauvre Je suis petite. pas sûre qu'il soit dans un état pour l'aider. Hein. Ouais, ils sont tous l'air un peu hébété. En fait, Tommy, toi tu te rends compte que comment? Pardon. Ta mère est choquée et elle a peur. Mais par contre, les autres personnes et surtout les parents de Lars, mais quand ils sont sortis, ils tiennent à peine debout. Ils sont complètement les yeux dans le vide. Ah non. Non, mais les yeux dans le vide dans le sens où voilà, oui, vraiment en état de choc, sonné, tout ça. Je leur montre, je leur dis là, prenez l'escalier, sortez, allez. Parce que sinon, il n'y aura pas assez de place dans la toute petite cave pour tout le monde. Quoi. Ouais. Bon, ils commencent à tous. Et puis, en fait, on va attendre. En fait, l'idée, c'est d'attendre que vraiment tout le monde soit sorti avant de décrocher les sphères, de débrancher tout ce qu'il y a autour des miroirs. Par contre, moi, je vais aller donner un coup de main à Liv. Ouais. Je pense que maintenant, c'est sous contrôle, quoi, le fait que. Voilà, ils peuvent sortir les uns après les autres. Ouais, ta mère doit aider aussi. Elle doit être en état. Bon. En tout cas, je vais aider la petite Liv. Ok. Alors, je pense, elle a peut-être une déconnexion. Ah, alors bien sûr, Roll20, elle va pas tarder. Ouais. Ah, voilà. Le retour de Liv au moment où elle allait donner un coup de hache au père de Lars. Désolée, ça C'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà. Ouais, tu me fais un petit test pour frapper, pour donner ton coup de hache. Ouais. Très bien. Ta hache se plante dans le père de Lars, entre guillemets. En fait, ce qui se passe, voilà, ça aurait dû, voilà, tu penses que ça aurait dû taper dans un truc de mou. Là, ça a tapé dans quelque chose de dur, d'assez solide. Et en fait, il y a une espèce de bruit
de bruit de verre brisé. Et le père de Lars, en fait, le tombe en morceaux, un peu comme une statue de verre ou une statue de cristal qui serait ou une statue de glace qui prendrait un grand coup de marteau. Ça fait un peu pareil. C'est que ça se pulvérise en morceaux avec un bruit cristallin de verre brisé. Et c'est voilà, t'as projeté du verre comme ça un peu partout dans la pièce. Mais en tout cas, le truc il a complètement éclaté. Et surtout, c'est là que tu te rends compte que, en fait, il y a Tommy et Tarja étaient en train de finir d'aider des gens à sortir. Il y a certaines personnes qui ont l'air d'être complètement hébétées, en état de choc. La mère de Lars, la mère de Tommy, qui n'a pas l'air d'être plus choquée que ça, par contre, qui aide d'ailleurs les gens à remonter, à se diriger vers l'escalier. La mère de Lars et Lars, eux, sont pas bien du tout. Hein. Oh, je vais vers Lars. Ouais, vas-y. Tu voulais aller vers Lars? Ouais. Voir, je lui fais Lars, t'inquiète pas, tout va bien aller maintenant. Il te regarde avec un regard, un air un peu perdu. Sa mère aussi. Et il dit juste il fait juste, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu remarques aussi qu'ils sont tous, ils tremblent tous de froid. Et ils ont l'air, d'ailleurs, ils se dégagent il se dégage un peu une espèce de sensation glacée comme si de l'autre côté du miroir il faisait très très froid. Et est-ce que je vois le père de Lars? Ouais, c'est la question que je me posais. Est-ce que parmi les gens qu'on sort, il y a le père de Lars? Le père de Lars est là. Par contre, ça a l'air d'être celui qui est dans l'état le plus préoccupant. C'est-à-dire qu'il j'ai compris, il est au sol. En fait, les plus anciens, sont les plus anciens sont les plus atteints et ouais. Parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont coincés dans le miroir. Une fois que le père de Lars est sorti, je pense qu'il s'écroule. Il s'est complètement écroulé au sol. Du coup, est-ce que tout le monde est sorti là du miroir? Tu vois plus, il n'y a plus personne dans le. Ok. Alors miroir. Je débranche, je décroche, j'arrache les sphères. Ouais. Et surtout, petit détail que vous n'aviez pas vraiment eu le temps de le remarquer, c'est que vous n'avez pas de reflet dans les miroirs. Les gens qui sont là, ça reflète la pièce dans le même état dans lequel se trouve la pièce, donc avec la machine pétée, sans lumière, avec les lampes torches, tout ça. Par contre, il n'y a aucun reflet de vous. Je débranche les sphères, je décroche tout ce qui reste. D'accord. Tu débranches, tu t'enlèves ou tu pètes? Je débranche, j'arrache. Si ça suffit à... Je sais pas. Hein. Quand tu commences à débrancher quelques trucs, très vite les sphères commencent à s'éteindre les unes après les autres. Et d'un seul coup, en fait, lorsque la dernière sphère s'éteint, vos reflets réapparaissent dans le miroir. Okay. Donc la mère de Lars et Lars en fait sont en train d'aider comme ils peuvent son père à se relever. Il n'y a pas une couverture ou n'importe quoi dans la cave, non? Si, il y a ce qu'il faut. Du coup, je lui mets ça sur les épaules qui se réchauffe au plus vite. Le double du père de Lars n'est plus là. Non. Et au sol, je suppose qu'on trouve les fléchettes. Oui, puis il y a aussi les éclats de verre quand Liv l'a frappé et qu'il a éclaté. Je récupère les fléchettes. Tommy, toi, ta mère, elle a filé un coup de main pour que les gens remontent, mais après, elle est venue, elle est redescendue de voir et elle t'a pris dans ses bras
Et moi je lui dis alors comment ça va, qu'est-ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas, c'était complètement bizarre. J'aurais dû t'écouter quand on est arrivé ici avec Lars quand j'ai déposé. Il m'a dit qu'il voulait voir que mes parents, que ses parents voulaient me parler. Son père m'a demandé de venir, de descendre. Et on est descendu avec Lars et il y avait tout ça, toute la machine, tout le truc qui était en train de fonctionner et tout ce que son père m'a dit, c'est de regarder dans le miroir. Et dès que j'ai regardé dans le miroir, je me suis senti comme attiré vers le miroir et mon reflet a commencé à faire il m'a regardé bizarrement avec un sourire froid et le père de Lars m'a poussé quand j'ai touché le miroir. Je sais pas, je me suis retrouvé, il a fait froid et je me suis retrouvé de l'autre côté comme si j'étais de l'autre côté d'une vitre et que je voyais la cave que je venais de quitter. C'était étrange et je n'étais pas toute seule, il y avait plusieurs personnes, mais je voyais bien que tout le monde hurlait, mais il y avait pas je les entendais pas. Même quand je tapais, j'entendais rien du tout. Il n'y avait pas de son, il n'y avait rien du tout. Alors là, je le regarde en tout cas avec des grands yeux, je suis fasciné. Donc, et puis voilà, là je commence à la serrer et puis à lui dire tant que maman ça aurait pu se finir comme Poltergeist, j'aurais jamais pu te retrouver et voilà. En tout cas, je la serre fort. Alors, elle relève pas trop la référence à Poltergeist pour la simple et bonne raison que quand tu l'as probablement vu avec ton frère, avec Karl, sauf que voilà, elle était pas trop d'accord parce que tu te rends compte, une histoire, un truc avec c'est un film d'horreur, tu risquais d'avoir peur, t'allais certainement faire des cauchemars pendant plusieurs nuits, ce genre de trucs, que voilà, puis elle comprenait pas pourquoi on sortait au cinéma des films comme ça et qu'elle était sûre que de toute façon au cinéma celui qui laissait rentrer, il était pas très regardant sur l'âge des jeunes qui allaient le voir, que c'était peut-être interdit au moins de 12 ans, mais il y avait certainement elle était sûre qu'ils faisaient pas forcément son travail et tout. Voilà, t'avais eu droit à ce petit chapelet, ce petit couplet, je veux dire, là-dessus, mais là en tout cas elle le relève pas, elle te dit juste quand tu m'as parlé de Lars tout à l'heure, j'aurais dû t'écouter, je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment dû t'écouter, et donc voilà, vous restez un petit peu là comme ça. Liv et Tarja, vous faites quoi, vous, mis à part avoir récupéré les fléchettes? Liv, toi tu fais quelque chose de particulier ou pas? En fait, je reste à réfléchir, j'essaye de comprendre comment le premier, le père de Lars, a pu venir et installer sa machine, ou est-ce que c'est le père de Lars qui a fait une expérience qui a mal tourné? Tu vois, je suis en train de me questionner, mais quand je vois l'état du père de Lars, je me dis que c'est pas encore le moment de lui en parler. Et ouais, je me demande aussi si les reflets des autres sont détruits ou... Parce qu'il y avait plein de gens dans les voitures là qui sont partis vers le centre-ville. Ouais, il y avait plein de gens. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça pour l'instant, vous ne savez pas. Et Lars, il est près de nous Lars, il est remonté avec sa mère et ils ont essayé de mener son père comme ils pouvaient.
Ils sont déjà remontés. Tarja, tu voulais faire un truc ou pas? Bah moi en fait je voudrais aller voir les autres miroirs de la maison pour vérifier s'il y a d'autres installations sur d'autres miroirs. Alors, quand vous êtes passé dans le salon et la cuisine tout à l'heure, il n'y avait plus de miroir du tout. Ah oui, je regarde dans la chambre, Et là, la salle de bain. Dans la pièce, en fait, tu te rends compte qu'ils ont dû ramener tous les miroirs qu'ils avaient dans la maison. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils avaient vraiment tapissé le mur du fond. Faites-moi tous les trois un test de découverte, s'il vous plaît. Ouais. Bon, faudrait vérifier dans la salle de bain quand même s'il n'y a plus le miroir. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je voulais quand même faire le tour de la maison. Le miroir de la salle de bain, il est dans la cave. D'accord. Moi je cherche aux alentours de la machine. Est-ce qu'il y a un livre, des instructions, des écritures sur les boutons, quelque chose, Alors, des schémas. la machine était complètement branquignole, c'était vraiment un assemblage de tout et n'importe quoi. En revanche, tu trouves pas très loin, il y a un caméscope qui était posé sur un trépied, qui était dirigé vers le fond de la pièce là où il y avait les miroirs. Après, non, par contre, il n'y a pas de carnet de notes, quoi que ce soit. Je prends la caméra et je me dis qu'on regardera ça plus tard. Ok. Je la pique. Carrément. Ok, bah écoutez, quand vous remontez à l'étage... Attends, juste avant, je regarde s'il n'y a pas d'autres petites cassettes. Je sais plus ce que c'était qu'on mettait. Ah, c'était les grosses cassettes. Les VHS. Ouais. Je regarde s'il y en a d'autres quelque part dans la machine ou derrière. Il y en a, pas loin du caméscope, il y en a 3 ou 4. Ouais. Je les mets toutes dans mon sac à dos. D'accord. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de piquer le caméscope, hein. C'est les cassettes, c'est les VHS que tu regardes sur ton magnétoscope. Donc, t'as même pas besoin de prendre le Ah oui, alors caméscope. je l'enlève. Ouais, c'était ingénieux. Ouais. Ok, bah écoutez, tu récupères ça. Lorsque vous remontez, vous vous rendez compte que la plupart des gens ont quitté la maison. Il n'y a que Lars, sa mère et son père. Son père qui a été allongé dans le canapé, qui est sous plusieurs couvertures, qui a pas l'air d'être bien du tout. Sa mère qui est un petit peu choquée aussi. Moi, si je vois ça, je vais leur chercher dans la cuisine un truc à boire ou à manger, un truc chaud. Bon, je suppose que vous allez vous occuper d'eux pour voir un petit peu. Alors, en gros, ils vont vous raconter à peu près le même truc, c'est qu'à chaque fois, que ce soit la mère de Lars ou Lars, en fait, à chaque fois, c'est leur père qui leur a demandé de descendre à la cave, parce qu'il voulait leur montrer un truc. À chaque fois, ils ont vu cette espèce de machine, et à chaque fois, il les a attrapés et plaqués contre le miroir. Et après, il y a eu cette sensation de froid, le fait de se retrouver comme de l'autre côté, de voir des gens, mais... Et le truc, c'est, par contre, Lars va vous expliquer que lui, quand il était de l'autre côté, en fait, il a été voir et il a monté les escaliers qui menaient dans la maison, et que c'était pas juste, il n'y avait pas que le reflet de la pièce. C'est qu'apparemment il y avait tout, parce qu'il explique qu'il est monté à l'étage et il a vu toute sa maison, mais tout à l'envers. Tout était à l'envers. Et il y avait du monde, ou il y avait que les gens qui étaient emprisonnés? Non, il a vu personne. Il y avait que les gens qui étaient dans la cave, qui étaient de l'autre côté du miroir. Mais il dit en fait de l'autre côté, c'est comme s'il y avait notre monde, mais à l'envers, en reflet. Toutes les écritures étaient écrites à l'envers. Je ne comprends pas s'ils avaient tout un monde. S'ils avaient tout un monde, pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de venir voler le nôtre? Sûrement pour y mettre des gens, je sais pas. La cassette, elle nous en dira plus, de toute façon. Ouais. Et on verra comme ça toutes les étapes d'élaboration de l'expérience du père. On verra bien. Bon. C'est qu'un film.
Je vous propose qu'on planque les cassettes dans la cabane quand même. Histoire qu'on ne nous trouve pas avec. Attention, parce que si ça se trouve, il y a toujours le double de Lars qui se balade. Et de nos parents, et de la mère de Tommy aussi. Ah non, de la mère de Tommy, elle n'est pas arrivée à passer. Et on peut pas la regarder là, la cassette directement chez les parents de Lars? Ah non, t'es gentil, j'ai eu ma dose d'émotion forte pour la journée. On va faire une soirée cinéma. Bah ouais, voilà. Ouais, si, moi je trouverais ça intéressant. Hein. Oui, mais pas Aussi. tout de suite. Moi, je voudrais d'abord aller voir mes parents. Vu ce qui s'est passé la dernière fois. Ok. Alors là, on va passer sur un mode un peu plus. Parce que là, on est en toute fin de scénario. Lorsque vous allez remonter, vous allez un peu retourner chez vous. Vous, Liv et Tarja, vous allez retrouver vos parents tout à fait normaux. Eux n'ont pas été victimes des reflets. Par contre, vous allez vous faire engueuler. Toutes les deux. Quelque chose de bien costaud. Autant Tommy, toi, ta mère va passer un petit peu... va un peu faire comme si tu n'étais pas puni pour le reste des vacances. En revanche, Liv et Tarja, vous allez vous faire ramasser, mais alors entre Liv, vu que t'es quand même quelqu'un d'un petit peu turbulent, et Tarja... Moi, je vais leur sortir un gros pipeau. Je Ouais. vais leur dire que en fait, c'est parce que du coup, j'ai essayé de boire de l'alcool pendant les vacances. Alors c'est ça, pour ça que j'ai c'est raconté pire. n'importe quoi. Et que du coup, je suis désolée, je me suis rendu compte que c'était pas bien du tout et que j'en boirai plus jamais de ma vie. D'accord. Alors déjà, tu vas faire un test de charme pour voir si ton mensonge passe. Donc, ça a l'air de passer quand tu dis que t'as bu machin truc. Par contre, le fait que à 13 ans, tu aies essayé de picoler tout ça, que visiblement t'as dû en boire suffisamment pour que ça altère un peu tes facultés, tout ça. Là, par contre, tu n'échappes pas à la punition C'est mieux d'être que le cloîtré. psychologue et je sais pas quoi, et tout ce qui voulait me servir. Ouais, c'est. Mais en tout cas, voilà, tu vas te retrouver consigné chez toi pendant tout le reste des vacances, avec interdiction. Le téléphone est enlevé de ta chambre. Il t'enlève aussi tout ce qui est. T'avais ça probablement la télé. Il n'y a plus de télé non plus. Ouais, ils vont moins rigoler quand ils vont entendre des informations. Et qu'ils interdiction. vont avoir des nouvelles des parents de Lars. Et aussi interdiction de voir tes amis de toutes les vacances. Oui, Voilà. oui, bah. Donc autant dire que tu vas t'amuser pour le reste des vacances. Liv, toi de ton côté, bah ouais, tu vas te faire. Moi j'aimerais savoir pourquoi je suis punie. Bah tu te souviens pas de t'être enfui de chez toi. Tu t'étais enfui de chez toi en claquant la porte, je crois. Il y avait pas un truc comme ça? C'est ce qu'elle me dit, ma mère? Ah bah oui, puis surtout c'est. J'aimerais bien qu'elle me dise pourquoi je suis punie. Je lui demande. Je lui dis bah pourquoi je suis. Bah déjà Qu'est-ce que j'ai fait? tu t'es enfui de la maison. Il y a toujours cette histoire avec les parents de Lars qui n'a pas été réglée. Ça c'est ce qu'elle te dit quand juste au moment où tu rentres. Mais en plus de ça, tu t'es enfui de la maison. Tu as été dormir on ne sait où, puisque j'ai vérifié auprès des parents de Lars, ils m'ont dit que tu n'avais pas dormi là-bas. Et j'ai demandé à la mère de Tommy, Tommy avait disparu aussi. Et j'ai demandé aux parents de Tarja, et Tarja avait disparu. Et apparemment, toi et Tommy, vous étiez allés la voir, alors qu'elle était consignée chez elle. Et je sais pas, j'ai pas tout compris. Il y a eu une histoire avec quelqu'un qui a appelé la police ou je sais pas quoi. Et ensuite, Tarja s'est enfuie de chez elle, étrangement, au moment où toi et Tommy, vous êtes allés la voir. Donc, ou bien il y a une explication totalement logique à tout ça, ou bien avec tes copains vous vous êtes amusés
X raisons, vous êtes enfui, vous êtes réfugié je ne sais pas où, vous avez passé la nuit tous ensemble, je veux même pas savoir ce que vous avez voilà, on en parlera une autre fois mais voilà. Donc je sais pas, mets-toi à ma place. Ma fille s'en va avec plusieurs personnes, je sais pas où, personne ne sait où ils vont. Voilà. Tu comprendras quand même que je me pose des questions et que je suis en droit de ne pas être contente du tout. Ou alors tu vas. Ça fait au moins 10 minutes que je l'écoute là, parce que dès le début, j'ai compris qu'en fait, elle allait être tante. Ouais. Donc voilà, je laisse passer l'orage et puis je vais voir après. Je propose à mon petit frère de regarder une animée. Alors, en fait, tu vas pas pouvoir regarder un dessin animé tout de suite parce que ta mère va te gonfler avec en te faisant la morale de oui, tu te rends pas compte, c'est pas normal, tu n'as que 13 ans, je dois savoir où tu te trouves systématiquement. Il aurait pu t'arriver malheur. Imagine, t'étais sur la route en faisant du skateboard, quelqu'un te renverse. Je sais pas où t'es, tu aurais pu mourir sur le bord de la route, personne ne l'aurait su, voilà. Et ça va durer, tu vas te faire ramasser pendant au moins 1 heure là-dessus. Entrecoupé de bon, je vais enfin savoir ce que tu as fait. Ah non, je suppose que c'est tes affaires, que tu as 13 ans, que tu es une ado, t'as le droit d'avoir tes secrets, et que de toute façon, comme je suis comme tous les parents, je suis chiante, je m'immisce dans tes affaires, je veux tout savoir, blablabla. Voilà, c'est je pense ça va être. Je lui réponds pas, de toute façon je laisse passer l'orage, je pense à autre chose. En fait, je me demande si vraiment les gens qui étaient allés en voiture vers le centre-ville sont désintégrés ou si on va avoir des problèmes encore, tu vois. Je me dis qu'il va falloir faire attention à ça et je gîte là-dessus pendant qu'elle me parle, hein. Je trouve ça plus intéressant. Ok. Eh bien, alors autant dire aussi que tu vas c'est pareil, elle veut pas que tu, puisque tu n'es pas capable de dire où tu vas quand tu sors, bah elle a décidé que tu ne sortirais plus, tu ne sortirais que avec elle, voilà. Donc comme ça, ça va être vite réglé. Alors, vous allez avoir quand même quelques nouvelles d'un truc bizarre qui s'est passé dans Stenamra. C'est que on a retrouvé plusieurs voitures. En fait, il y a plusieurs voitures qui se sont encastrées les unes dans les autres dans une près du centre commercial. Mais il y avait personne au volant. Il y avait personne au volant. Par contre, il y avait des éclats de verre, mais il n'y avait pas de vitre cassée. Voilà. Et apparemment, il y a les flics qui sont arrivés. Bon, il y a dû y avoir une histoire, peut-être qu'il y avait un truc. Alors la version qui va apparaître dans les journaux, c'est qu'apparemment il y a dû y avoir peut-être du trafic de drogue ou un truc comme ça. En tout cas, des gens qui ont piqué plusieurs voitures à des habitants respectables de Stenamra. Et en tout cas, les flics ont récupéré les voitures. Apparemment, ils ont trouvé des trucs dans les coffres des voitures. Et ça a été emmené, mis en sécurité, ça a été emmené. Même s'il y a une personne qui a préféré rester anonyme, mais qui a dit qu'elle avait vu un véhicule du Loop près du commissariat et que peu de temps après, et qu'il lui semblait apparemment ils avaient chargé plusieurs caisses dans la camionnette du Loop. Si j'ai eu l'occasion de proposer à mes parents pour me racheter, de les aider à faire les courses, et qu'on va au centre commercial, j'observe le miroir là où il y avait des gens qui sont sortis, je regarde s'il n'y a pas des branchements ou des trucs bizarres autour. Non, rien du tout. D'accord. J'ai aidé à faire les courses pour rien. Ouais, ah bah exactement.
Moi, quand j'aurai l'occasion, je passe un téléphone à Tarja pour lui demander si elle a regardé les vidéos. Les vidéos, en fait, c'est moi qui les ai récupérées. Ah, c'est toi. Parce qu'en fait, je peux copier les cassettes. Ah j'ai oui, là, je deux te demande à magnétoscopes. toi. En fait, j'ai un lecteur de cassettes et un enregistreur de cassettes dans la chambre de mon frère. Et avec mon frère, donc on fait des copies et on le regarde en même temps la cassette, quoi. Ok, Et toi, tu, t'es pas tu regardes puni ça avec ton frère? Ah non, Tommy n'est pas puni puisque sa ben mère. non. Donc je peux l'inviter à la maison. Regarder les cassettes avec chez moi. Oui, bah de toute façon, moi je vous ramène des copies. Parce que, voilà. Enfin, déjà, je regarde. Je fais des copies et je regarde la première version originale chez moi. Pour voir Ok. ce qu'il y a dedans. Et ensuite, j'en fais part à mes copines si je vois qu'il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, Ok, je veux ça- savoir. Ça marche. Du coup, comme moi j'ai pas le droit de téléphoner, j'ai quand même mon Toki. Oui, t'as peut-être encore ton. Bon. Ah, du coup, j'essaie Après, de toi tu peux pas téléphoner, mais après, si Tommy appelle chez toi, tes parents vont te passer quand même le téléphone, Ah bon, ça va. mais en te disant que t'as 5 minutes et que dans 5 minutes ils viennent, ils raccrochent que t'aies fini ta conversation ou pas, ils en ont rien à faire. C'est le. Bon, Enfin, j'essaie d'être c'est la- pire qu'en prison, hein. Ouais, j'essaie d'être la plus sage possible. Je m'avance sur mes devoirs en me disant peut-être que j'aurai droit aux derniers jours de vacances. J'essaie d'être gentille et puis du tout reparler de ce qui s'est passé, tu vois. Je fais D'accord. mon repentir. Ouais. je vais. Ok, par contre, petit détail, et après je vous expliquerai ce que vous allez voir sur la cassette. Tommy, toi, ta mère, les 2 premiers jours, ça va être un petit peu, voilà, ça va être un petit peu dur, parce qu'elle a l'air elle a été chamboulée par ce qui s'est passé. Et puis le temps passant, la routine revenant, si à un moment donné tu évoques le sujet, ta mère fait comme si il ne s'était rien passé. C'est voilà, elle est en plein déni total. Moi, je lui fais voir la cassette, en tout cas. Bon, quand elle regarde la cassette et tout, bon, au bout de 10 minutes, elle te dit oui, bon, c'est bien gentil, mais tu sais bien, moi, j'aime pas trop tous vos histoires et vos films de science-fiction, tout ça, et fantastique, j'aime pas trop, donc. Et puis, Moi, je la laisse, hein. Je me dis, c'est normal si elle est dans le déni. Ok. Attends de voir ce qui se passe par la suite, quoi. Et je pense qu'on terminera là-dessus. Ce que vous allez voir sur la cassette, sur les cassettes, en gros, le père de Lars bosse bien comme dans une boîte de sous-traitance du Loop. Et le truc, c'est que apparemment, il a rien trouvé de plus intelligent. Il a ramassé des trucs au Loop, des trucs qui partaient, des déchets, des trucs comme ça. Et il aurait trouvé un truc un peu technologique là-bas. Il l'aurait ramené, et comme c'est quelqu'un qui est très curieux, qui s'y connaît pas mal aussi là-dedans, il a décortiqué le truc. Alors toutes les cassettes, hein, parce que en fait il enregistrait à certains moments ponctuellement, et apparemment il aurait essayé de réparer le truc parce d'essayer de comprendre à quoi ça servait. Il aurait trouvé que alors il part dans une espèce de théorie comme quoi ça génère des ondes et que ça rentre en résonance avec à un moment donné il a trouvé que ça rentrait en résonance avec les miroirs. Bon, ok, d'accord. Il a l'air de trouver ça intéressant. Vous, avec vos connaissances, vous voyez pas, vous comprenez pas tout ce qu'il dit, hein. Mais c'est surtout qu'à un moment donné sur les cassettes, il a l'air d'être super excité parce qu'il a réussi, il a mis le truc en route et il s'est passé quelque chose au niveau du miroir. En fait, il a vu son reflet qui commençait à se comporter différemment de lui. Et donc il est parti sur une espèce de théorie de est-ce que c'est à travers le miroir il n'aurait pas ouvert la porte vers une autre dimension, un monde parallèle ou un truc comme ça.
Et après, il explique quelques expériences, et d'ailleurs, il a filmé quelques expériences où il y a des signes de communication avec son reflet. Jusqu'au jour où il explique qu'en fait, il a réussi à booster le truc. Pour l'instant, il y a juste... C'est comme s'il il avait créé une fenêtre entre les deux, mais qu'il ne pouvait pas passer à travers la fenêtre. Mais qu'il pense qu'il a réglé le truc et qu'il y a peut-être moyen qu'il ouvre la fenêtre vers cette autre dimension. Et donc, il fait ça. On voit là en vidéo, et à partir du moment où il met l'appareil, la machine n'est pas aussi élaborée que ce que vous avez vu. À partir du moment où il met le truc en route, et il parle à son reflet qui fait des trucs complètement différents, et son reflet lui fait signe de s'approcher. Ce reflet met la main sur le miroir et fait signe au père de Lars de faire la même chose. Et à ce moment-là, le père de Lars est aspiré dans le miroir, et vous voyez le reflet qui commence à en sortir. Et ça, c'est la dernière vidéo, puisque vous voyez le reflet quand il sort. Vous voyez le reflet qui regarde un petit peu partout, qui se déplace un peu étrangement, comme ce que vous avez pu voir avec les différents reflets. Et en fait, apparemment, le reflet n'a pas vu que la caméra tournait, puisque après le reste de la bande, ça enregistre jusqu'à la fin de la cassette. Un peu d'envie qu'il y a. Voilà. Donc voilà, apparemment le père de Lars avait possiblement, avec une technologie qu'il avait piquée au loop, il avait possiblement trouvé une solution pour ouvrir une espèce de porte vers une dimension parallèle ou un truc comme ça. C'est alors peut-être que pour Tommy, peut-être que vous, ça vous parle, parce que il y avait peut-être des trucs comme ça dans des films sur des univers parallèles, des trucs comme ça. Mais lui, le père de Lars, quand il expliquait, il était parti sur des trucs hyper compliqués, des histoires de résonance avec les miroirs et tout. Il expliquait aussi, suivant les matériaux avec lesquels avaient été fabriqués les miroirs, qu'il fallait régler la machine plus ou moins comme ça. Voilà, c'était des trucs qui ça vous dépasse complètement. Mais en tout cas, il y a l'air d'avoir eu, un sacré effet. Et surtout, c'est que par rapport au on-dit que vous allez entendre dans la semaine, soi-disant, les flics, il y aurait eu aussi des camionnettes, les flics seraient venus aussi chez les parents de Lars, et une camionnette du loup aurait été vue aussi en train de charger des trucs chez les parents de Lars. Ouais. Donc, je trouve que tout ça c'est pas rassurant par rapport à ce qui se passe dans le loup. Donc voilà ce que vous allez apprendre par les cassettes, parce que tout ce que vous avez entendu parler au cours de la semaine de vos semaines de punition, sauf pour Tommy. La semaine, les vacances vont se terminer, et ça va être retour à l'école. Oh l'enfer. Voilà. Et surtout, c'est que il n'y a pas de Lars. Lars n'est pas revenu à l'école. Bon, on va toquer chez lui, je pense, ce soir. Ouais. Ça répond pas. Ouais. Ça répond pas du tout. Et il n'y a pas de voiture dans l'allée. Ben, C'est le loop qui les a. ouais, qu'ils a déplacés. Soucié à toutes les questions qu'on pourrait leur poser. Si ça se trouve, ils sont bêtes. Et par la fenêtre, en fait, vous vous rendez compte que la maison est vide. On demande à un de nos profs, notre prof principal, pourquoi Lars n'est plus là, s'il a déménagé, est-ce qu'il connaît le nom de sa nouvelle école. Il est toujours dans le registre ou pas alors non, quand vous renseignez à l'école, on vous explique que non, Lars a quitté l'établissement. Apparemment son père a été muté ailleurs. On demande où.
Ah ça par contre ils ont pas eu l'information. Bah si, forcément. Je ne sais pas, je sais pas comment ça fonctionne. Bah, normalement, ils transfèrent le dossier dans la nouvelle école, donc ils savent quand même Ah ouais, quelle peut-être, ville c'est vrai. il a été. Au moins la ville. Bah, a priori, il a été Collège. a priori, le dossier a été transféré à un collège de Stockholm. Bah du coup, on écrit au collège en disant. Alors ça va être, Voilà, ça va ce vous sera prendre plus du temps. tard. Voilà, mais qu'on Euh, ait ses copains et machin. Ok. Et Et bah ça, ce sera le point final à vos péripéties. C'est que la réponse que vous aurez du collège de Stockholm, c'est que non, ils n'ont jamais eu ils n'ont pas eu d'élève du nom de Lars qui vient de Stenamora, qui a été inscrit chez eux. Mais où est Lars? Où est Lars? Le loup. Ah, Ouais, c'est bête, j'aurais dû dire à ma mère qu'en fait je voulais y aller le lendemain pour m'excuser. Et ouais. J'ai pas pensé assez vite et. ouais, bah c'est peut-être mieux parce que ça se trouve, t'aurais été embarqué avec eux. En tout cas, voilà, c'est là-dessus qu'on termine ce petit scénario de Tales from the Loop. Et en attendant un éventuel, peut-être prochain scénar, un de ces quatre.